Je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans. Je suis en première année de bac pro au CGEM par apprentissage, donc je suis en alternance. Alternance d'un mois, un mois à peu près. Un mois à terre, à l'école donc, et un mois en mer. Je suis sur un ligneur qui part à la journée, donc je pars le matin vers 7-8 heures du matin et je rentre le soir à 19 heures. Donc je suis en première année, il me reste encore un an et d'ici un an et quelques mois normalement, je devrais être titulaire du bac pro et je validerai plus tard mon acquis en tant que patron de pêche. J'ai 24 ans donc j'ai fait des choses avant. J'ai fait un BTS que j'ai eu, assistant de gestion, PME, PMI donc rien à voir. Ensuite j'ai voyagé un peu. Comme on dit, j'ai vu du pays et puis je suis retourné dans mon pays bigoudin et j'ai toujours été confronté au milieu maritime puisque j'habite pays bigoudin, donc j'ai de la famille évidemment, des amis qui sont dans le milieu maritime. Je me suis renseigné sur les formations maritimes tout simplement parce que je savais qu'il y avait un lycée ici. Je me suis renseigné, je me suis inscrit pour le diplôme qui me paraissait le plus intéressant. Donc c'est une formation en fait internationale et reconnue par tous, par toutes les entités maritimes. Alors le projet de Kaléidoscope est né d'une visite d'une délégation suédoise au lycée, il y a quelques mois, l'année dernière donc, qui sont venus visiter, s'informer et observer comment se passait la formation donc des apprentis. Et ils nous ont proposé, à la suite de cette visite, un échange tout simplement, qu'on aille chez eux, voir comment se passait la pêche chez eux, qu'on s'enrichisse d'un partage de connaissances et que grâce à ça, ils puissent monter une sorte de dossier qui va les aider dans leur développement de lycée maritime, puisqu'ils ont un problème de ressources humaines pour reprendre la suite des bateaux qui existent en mer Baltique. Nous, on a voulu porter ce projet. L'avenir, c'est d'abord l'enrichissement personnel, tout simplement, parce que c'est important d'avoir une visibilité presque européenne maintenant aujourd'hui, parce que la pêche est soumise à des quotas européens, une législation européenne. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe à l'étranger, de voir peut-être des choses qui vont nous inspirer nous en tant que jeunes, puisqu'on arrive dans le milieu, donc on est ouvert à pas mal de choses. Donc on cherche à découvrir de nouvelles techniques, et puis c'est aussi surtout leur apprendre, échanger sur notre formation à nous, sur notre façon de voir la formation des jeunes, du milieu professionnel, de l'apprentissage qui est aussi assez particulier, qui est super enrichissant pour nous, enfin qu'on estime enrichissant en tout cas. Donc à la suite de cette visite, je pense que c'est des liens qui vont se créer. Si un lycée maritime s'ouvre là-bas, il risque peut-être d'avoir des échanges réguliers sur les connaissances, sur la façon dont ils travaillent. Donc pourquoi pas sur le long terme créer des liens avec un futur lycée professionnel en Suède quoi. La morue, je sais qu'ils en pêchent en Suède, c'est certain. Après les autres espèces, je sais pas trop, mais ouais, on va pouvoir découvrir ce qu'ils pêchent justement, et de leurs différences de pêche, de leurs différences de techniques et comment ça se passe en mer Baltique concrètement, leur milieu professionnel, comment il est organisé quoi. Le kaléidoscope, c'est une visibilité, tout simplement. Le principe du kaléidoscope, c'est mettre en avant des projets de jeunes. On est en plein dedans. On a un projet de participation et d'échange avec un lycée, et un endroit assez éloigné d'ici. Donc le kaléidoscope nous aide plutôt dans la visibilité de notre projet. Et puis c'est une façon plus professionnelle encore de montrer notre démarche. Si j'ai choisi une reconversion dans la pêche, c'est que je crois qu'il y a un avenir dans la pêche là. Pourquoi ? Tout simplement. Pourquoi ? Parce que la pyramide des âges, justement, comme on en parlait, beaucoup de patrons pêcheurs vont partir à la retraite. Il y a des vieux bateaux, donc il y a certainement des choses à faire, il y a une relève à assurer, et ça j'en suis persuadé. Il reste du poisson, ouais. Il y a des années meilleures que d'autres, mais en général il y a encore du poisson, il y a des gens qui vivent bien de la pêche, certains, il n'y a pas de souci.